c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix où je vous fais le point sur mes avancées, mes encours, mes futurs projets, etc. Alors attendez, hop, que je vous recadre un petit peu mieux. Voilà. Donc, au niveau des encours, vous avez vu, nous avons travaillé ensemble sur cette toile qui est donc la toile. Je vous mettrai à l'image la photo, l'image en fait de la toile. Donc c'est la jeune fille et l'ours que j'ai eu donc chez New Craft Day, voilà, excusez-moi. C'est une toile en 11 CT estampée qui fait 48 par 70 et qui est extrêmement confetti. Là, cette zone-là, c'est juste un truc de fou comme elle est confetti. Je vous ai dit que je souhaitais essayer de faire les toiles en diagonale avec le parking. Et sincèrement, c'est, je pense, aujourd'hui quelque chose qui ne me convient pas comme manière de fonctionner. Donc, vous allez voir, je vous expliquerai sur les autres toiles, mais je pense que je vais faire la même chose pour celle-ci. Donc, je l'avance en diagonale, voilà, mais avec des débordements. C'est-à-dire que j'essaye au maximum d'aller au bout de mon fil. Non pas que le parking soit pas quelque chose d'intéressant, c'est intéressant, c'est plus le fonctionnement en diagonale en fait qui ne me convient pas à moi. Le fait de faire carré par carré ou diagonale par diagonale en fait, enfin psychologiquement c'est quelque chose qui ne me convient pas. Le fait d'avoir un point à un côté et de ne pas le faire juste parce que il n'est pas dans la zone que je dois faire, voilà, ça ne me convient pas. Donc je vais faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je vais fonctionner couleur par couleur, zone par zone, mais je prendrai le temps de vous expliquer un peu plus en détail lorsque je vous reprendrai sur un papotage point de croix. Donc je n'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, puisque j'ai avancé d'autres projets qui me tenaient à cœur, et puis voilà, donc en fait c'est en fonction de mes envies aussi. C'est vrai que vu qu'elle est très confetti, elle demande beaucoup plus de concentration et du coup c'est pas toujours évident de travailler dessus quand je suis fatiguée. Je voulais en profiter pour vous montrer, je sais plus si je vous l'avais expliqué pendant le papotage, ma façon de faire pour conserver mes fils en cours. C'est-à-dire que si par exemple j'ai fini une couleur dans ma zone, en fait, que je suis en train de travailler, mais qu'il me reste du fil. Alors soit, vu qu'on est sur du 11 CT et que c'est 3 brins, donc soit c'est le deuxième fil en fait qui correspond, enfin la deuxième, comment dire, la deuxième moitié de mon fil, et donc soit c'est ça, soit c'est le fil que je n'ai pas terminé en fait, et pour lequel je n'avais pas forcément comment dire, de motif, enfin de légende, non ça c'est ma légende, mais oh, bah, décidément, c'est quand même fou, je perds ce mot-là. C'est mon symbole, voilà, excusez-moi. Si j'ai pas de symbole à côté, en fait, et que ça nécessite de faire un trop grand pont, à ce moment-là, je le coupe et je le stocke. Donc, je le stocke sur ma légende à côté, comme ceci. Alors, du coup, là, j'en ai beaucoup de stocké, puisque... comme je vous l'ai dit, hein, c'est ultra confetti. Donc en fait je stocke là par couleur. Ce qui me permet de savoir, hein, en fonction du symbole que je dois travailler, la couleur du fil, elle est directement dessus. Ça m'évite de retourner en fait sur ma cartonnette. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne pour ça. Et je le fais pour toutes les toiles pour lesquelles je peux le faire. Cette toile, comme vous le voyez, elle est sur un chevalet. Je vous l'ai déjà expliqué, ce chevalet, je l'ai acheté
sur AliExpress. C'est l'un des moins chers que j'ai trouvé, puisque je l'ai payé 25 € je crois. Alors, je suis satisfaite du fait que je peux travailler dans mon lit avec ou sur une table, puisqu'en fait il me suffit de régler la hauteur de mon cadre pour travailler en fait plus ou moins haut et pour ajuster, donc ce qui fait que je fatigue beaucoup moins vite avec. Quand on est sur des grandes toiles comme celle-ci, c'est vrai que c'est super agréable. L'inconvénient, c'est que c'est pas de la top qualité. De toute façon, à ce prix-là, voilà, on est sur un bois relativement tendre et j'ai beau serrer, mon cadre bouge beaucoup. Dès que je manipule en fait le cadre, il part dans tous les sens. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconvénient du fait qu'il soit pas très cher. Est-ce que je le recommande? Oui et non. C'est-à-dire que si c'est pour le mettre sur une table où il bouge très peu en fait, et c'est juste pour avoir un plus grand confort en termes de broderie, mais qui ne va pas bouger beaucoup. Il ne va pas être beaucoup manipulé ou riz. Par contre, si c'est comme moi où il est beaucoup manipulé, puisque moi je travaille beaucoup dans mon lit en fait, surtout en ce moment, je suis très fatiguée, donc c'est vrai que, et j'ai très mal dans mon dos et dans mes jambes, donc c'est vrai que je me mets en position semi-allongée le plus possible. Et du coup, le fait de manipuler beaucoup, à chaque fois, je suis obligée de resserrer les papillons. Mais au-delà de ça, franchement, il est bien. Voilà. Mais il faut garder une manipulation douce, on va dire ça comme ça. Et surtout, il faut éviter de le manipuler le plus possible, quoi. Pour éviter qu'il... Parce qu'en fait, vu que le bois est tendre, le papillon qui nous sert à serrer, en fait, a tendance à rentrer dans le bois, ici, sur le côté. Et du coup, au bout d'un moment, ça va plus aller. Donc là, j'en ai discuté avec mon mari, on va mettre des rondelles. Ça va éviter, en fait, que ça rentre dans le bois quand je resserre. Voilà. Sinon, je pense que le rendu de cette toile va être vraiment super. Bon, même si là j'ai eu un problème parce que j'ai tendance à beaucoup serrer mes poings. Donc là, j'essaye de travailler un petit peu plus lâche que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais il y a encore des zones où voilà, c'est pas ça. Mais je pense que le rendu va être vraiment magnifique. J'ai hâte de la lancer, mais c'est vrai que j'aimerais bien terminer d'autres projets avant, que je vais vous montrer tout de suite. J'enlève, je remets en position ma caméra et je reviens. Alors, je vous retrouve, ça y est, c'est vérifié. Je suis donc là sur la toile de chez Diamond Art Décor, qui est donc une toile avec une illustration libre de droit de Jasmine Beckett Griffith. C'est la jeune fille papillon rose. Alors, cette toile en 11 CT qui fait 40 par 50, donc avec les bords blancs hein, bien sûr, est une toile estampée qui est extrêmement agréable à faire. Je l'avais commencé, comme je vous l'avais expliqué, en diagonale, voilà, carré par carré. Et c'est avec cette toile en fait que je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Voilà, ça ne me convient pas, c'est pas ma façon, c'est pas comme ça que j'ai appris en fait à faire du 5A. Et du coup voilà, comment je fonctionne. Donc j'essaye en fait de travailler par zone, en fait par bande entre guillemets, mais je m'interdis pas de descendre, c'est-à-dire que je travaille couleur par couleur. En fait, je vais au bout de mon fil. Donc, dans ma zone, en fait, je prends la couleur, donc sauf celle-ci,
que j'ai fait exprès parce que c'est la couleur la plus claire que j'ai sur la toile. Et du coup, je vais terminer pour la zone là. Je terminerai par celle-là. Et le noir que je travaille plutôt en journée ou quand je suis très fatiguée et que je fais du bloc. Puisque c'est du grand, voilà, hein, c'est des grandes zones. Je vous ai montré une photo sur Instagram hier. Non, pas hier. Non, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 4. Ouais, c'est ça. On est le 4 juillet. Et du coup, je vous ai montré une photo sans le cadre pour voir un petit peu où j'en suis. Est-ce que je peux vous montrer? Même celle-ci, attendez. Excusez-moi pour le bruit. Celle-ci, je peux vous montrer. Donc là, c'est l'image complète. Donc vous voyez, là, je suis rendue à peu près à ce niveau-là, là. Vous voyez. Donc j'ai fait vraiment toute cette zone-là, elle est faite, elle est terminée. Donc là, jusque-là. Bah, en gros, jusqu'au front, là. Tout ça, c'est fait. Voilà. Là, j'ai quasiment terminé cette bande-là. Il me reste vraiment que des blocs, des petites zones là, mais quasiment rien. J'ai très peu de... Comment dire, j'ai très peu de couleurs en toute seule, enfin voilà. Donc, du coup, ça va aller vite. Hein, il me reste 2-3 couleurs en confetti. Pardon, je vais y arriver, hein, je suis désolée. Et du coup, elle avance super bien. J'adore travailler dessus. Je travaille dessus quasiment tous les soirs. En ce moment, je fais beaucoup de points croix, que ce soit la journée comme le soir. J'essaye de faire du diamond painting en journée, mais je suis vraiment, sur mes points de croix parce que je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Donc là, celle-ci, elle est top parce qu'il y a vraiment... quand on est fatigué, en fait, elle est top parce qu'il y a beaucoup de blocs. Ce qui fait que c'est hyper agréable à travailler. Le seul inconvénient, c'est qu'au niveau de l'estampage, il y a des couleurs et il y a des formes qui sont pas super bien imprimées, et ce qui fait que des fois on a des doutes. Donc heureusement que le diagramme est très bien fait, parce que sinon ça aurait été, je pense, très compliqué. Donc on est de toute façon sur un kit sans marque. Donc quand je dis kit sans marque, ça veut dire que c'est pas un Joyce on Deck, c'est pas un DIY cross stitch ou autre marque en fait de point de croix. En fait, on reçoit les kits et il n'y a pas de marque clairement inscrite dessus. Voilà. Mais franchement, elle est vraiment très agréable à travailler. La toile est agréable, le fil est agréable, il se dédouble très peu. Il y a certaines couleurs qui ont tendance à accrocher à la trame. Alors, est-ce que c'est le fil ou est-ce que c'est plutôt la trame? Je pense qu'elle est mal percée. Et du coup, il y a de temps en temps, ça a tendance à accrocher un petit peu le fil et à faire, vous savez, les petits nœuds. Mais c'est rien du tout. J'ai pas eu de problème de vrais nœuds qui se soient formés. Quand on est... donc, je l'ai travaillé en deux fils, hein, bien sûr. Je vous l'ai dit, hein, il y a certains motifs comme celui que j'ai fait chez VIP Cross Stitch qui sont fins à faire et qui du coup pour moi nécessitent d'être fait sur un brin, mais là je l'ai fait sur 2 brins, comme j'ai fait le hibou sur 2 brins aussi. Et les autres toiles que j'ai commencé en CT, non, celle-ci c'est du 3, qu'est-ce que je dis, c'est pas du 2, c'est du 3. Oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi. Oui, celle-ci c'est du 11 CT, donc c'est du 3 brins. Oh là là. Oui, c'est du 3 brins. C'est pas du 2. Non, c'est les autres que je vais vous montrer après qui sont en 2 brins. Franchement, alors le fil est pas hyper couvrant, mais je pense que c'est moi. J'ai vraiment un problème au niveau du serrage de mon fil. Et puis il y a des fils qui se travaillent plus ou moins bien, avec des rendus plus ou moins jolis, mais je pense que ça va
Une fois qu'on l'aura passé à l'eau et que elle aura été séchée, je pense qu'elle va unifier un petit peu les fils et du coup le résultat sera plus joli. Donc je pense. Mais c'est vrai que j'ai tendance à avoir des fils un petit peu plus serrés. Voilà. Mais ça c'est mon défaut, je le sais. Donc c'est vrai que je travaille beaucoup là-dessus en fait, sur le fait de moins serrer mon fil. Donc voilà, le cadre, j'ai assemblé 2 cadres ensemble en fait. Et du coup ça fonctionne super bien. Donc c'est le cadre 23 par 23 avec le 43 par 43. Voilà. Donc du coup ça se travaille super bien avec ce format là de cadre. Parce qu'avant j'avais mis les 15 mais c'était un peu juste pour une grande toile comme ça. Donc voilà, pour celle-ci, qu'est-ce que j'ai rien d'autre à... Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Ouais, non, il n'y a rien de particulier de plus sur cette toile. J'ai hâte de la terminer. Mais elle avance bien en fait. Mais vu que je travaille sur plusieurs projets, que je travaille pas que sur celle-là, bah forcément elle avance pas autant que si je travaillais que sur celle-là. C'est vrai qu'en journée, je travaille sur du 14 plutôt. Et le soir, je travaille sur celle-là un 11. Ou alors, si je suis en forme, je travaille sur l'autre. La jeune fille et l'ours. Donc voilà. Ça avance doucement mais sûrement. Et je pense que le rendu va être juste magnifique. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers les toiles que je vous montre en bas d'infos. Donc voilà pour celle-ci au niveau de l'avancée. Hop, je la range tout de suite. Ensuite, je vous montre. Je vais montrer celle-là en dernier. Donc celle-ci, je l'ai mise dans un sac à part. C'est mon point compté. Un petit sac qui fera l'objet d'un... Alors tuto, je sais pas, mais en tout cas, je vous montrerai son avancée. Je suis en train de chercher un motif que je travaillerai sur ce sac. Voilà. Et du coup, je vous montrerai comment je le travaille. Donc, mon point compté. Donc, celui-ci, on avait préparé ensemble la toile. Voilà. Donc, j'avais fait le quadrillage avec vous au crayon de papier et non pas au critérium. Hein. J'ai bien dit au crayon de papier ou crayon de bois, suivant la région où vous êtes, pour que vous compreniez mieux. Donc là, je l'ai passé sur mon Rotembourg que j'ai eu dans ma commande de chez Cultura. Parce que j'avais eu des bons d'achat de la part de mes beaux-parents. Donc j'en avais profité pour passer une commande de point de croix. Et il y avait entre autres, il y avait les Q-Snap, donc les cadres carrés, ça s'appelle Q-Snap aussi. Et ce cadre-là, qu'est-ce que j'avais commandé d'autre? Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'avais commandé aussi sur... j'avais commandé des fils, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai aussi commandé des fils. Non, pas des fils. Non, justement, j'avais gardé des sous pour pouvoir commander des fils. Alors, celle-ci, je l'ai commencé en diagonale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous montrer. Hop. Le modèle, c'est celui-ci. Alors, on voit pas super bien, mais bon, comme pour l'autre, je vous mettrai de toute façon le modèle en image, en intégration sur l'écran. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette toile. Donc c'est une 30 par 30, 14 CT. Je pensais que c'était une toile en partiel et en fait c'est une toile complète, d'accord. Donc j'ai commencé par
en haut, comme toujours, en haut à gauche. Par contre, j'ai toujours travaillé comme ça, je sais pas pourquoi. Depuis le début, je pense que c'est parce que je travaille comme ça aussi mes diamond painting, donc ça me paraît logique de travailler comme ça. Celui-ci fait partie d'une commande, je sais plus. Il fait partie de ma commande Fun Sales. Voilà. C'est, oui, je l'avais eu chez Fun Sales, qui a énormément de points de croix et qui est une boutique que j'adore. Donc j'ai fait ma zone là en beige, donc ça je l'ai travaillé en diagonale, donc vous voyez sur mon diagramme je l'avais. Et j'ai eu un petit accident d'eau, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gommé, ça a à voir avec le petit accident d'eau que j'ai eu. Donc je l'ai travaillé en diagonale et en fait j'ai pas du tout aimé parce que je trouve que ça laisse des traces en fait sur mon point de croix quand je les regarde. C'est mon fil non plus. Donc je le travaille en 14CT en 2 brins. Donc c'est un brin en fait que je plie en 2. Et donc là je suis arrivée dans les zones de couleur et en fait c'est à partir de là où j'ai mon instinct qui est revenu. Et du coup bah, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et je me suis dit que ben, j'allais travailler comme ça maintenant sur mes autres projets. Et du coup j'ai commencé un autre projet en estampé où j'ai commencé directement comme ça. Donc là j'ai attaqué les zones de couleur, donc je suis rendue dans cette zone là à peu près. Et comment je travaille? Donc en fait je travaille par couleur, c'est à dire que je travaille les couleurs qui sont là sur cette zone là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc je travaille par couleur et je travaille par zone, c'est à dire que je commence par travailler les couleurs qui sont dans cette zone là. Voilà. Je remonte et je fais couleur par couleur. Voilà. Et je commence toujours par la couleur que j'ai le plus pour finir par la couleur que j'ai le moins. Et ensuite, alors je travaille au crayon de bois sur mon diagramme. Voilà. Et je raye en fait les zones que j'ai travaillées. Donc là, je suis sur la... Je suis sur les croix rouges, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis sur les croix rouges qui sont ici. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Sur le fil 01. Donc voilà. Donc ça avance doucement parce que ça me demande beaucoup de concentration. Donc ça, c'est un projet que je travaille en journée plutôt. J'ai travaillé dessus par exemple samedi. J'ai pas mal avancé samedi après-midi. Mais il faut vraiment que je sois pas fatiguée en fait. Et vu que je viens de commencer un nouveau traitement paramédical, et je vous en parlerai dans un papotage, mais voilà. Ben forcément c'est un petit peu plus compliqué. Bon, même si en début de journée, généralement, je suis un peu moins fatiguée que là. Moi, généralement, j'ai 15 jours d'adaptation sur un nouveau traitement. Donc là je sais que je l'ai commencé samedi soir, ouais, pour que ben mon mari puisse être là si j'ai un problème vraiment au départ. Comment? Mais c'est vrai que je suis juste fatiguée en fait. À partir du moment où je l'ai pris, je dors quasiment. Là, j'essaye de pas dormir ce matin parce qu'il faut que je m'habitue à pas dormir après l'avoir pris. Mais ouais, le soir, par contre, dès que je le prends, une demi-heure après, je dors quoi. Donc c'est assez pratique vu que je suis plutôt dans une phase où je dors pas. Mais je vous en parlerai. Bah, je pense que je vais vous prendre justement, j'aimerais bien vous prendre sur celui-là pour vous montrer aussi que c'est pas si compliqué que ça. Soit sur celui-là, soit sur un autre projet en point de croix comptier, mais pour lequel je commencerai sans faire de quadrillage en fait, et je commencerai par le milieu. Pour vous montrer l'autre technique, vous savez, je vous en avais parlé dans un tuto point de croix. Je vous avais montré comment commencer
le point de croix compté avec un quadrillage. Donc là, moi, j'ai commandé, j'ai fait une commande AliExpress. J'ai fait 2 commandes AliExpress. Donc il y en a une que je vous ai pas montrée. Je vous ai pas fait de haul dessus parce que c'est surtout du matériel. Ben, il y avait le chevalet là qui est en début de vidéo. Il y a des stylos pour écrire sur les toiles qui s'en va à l'eau. Pour les toiles en point compté, parce que j'ai plusieurs projets en fait en point compté. Et du coup, ça peut être intéressant que je fasse au moins un petit quadrillage, mais je sais même pas. Voilà. Donc, c'est plus quand j'ai des toiles complètes en point compté où ça peut être intéressant. Et puis, il y a une toile. Voilà. En estampé. Une très grande toile, donc que je commencerai pas pour le moment, même si j'en ai très envie. Mais de toute façon, j'ai très envie de faire toutes mes toiles, donc c'est un peu compliqué. Donc celle-ci, je l'avance doucement mais sûrement. Là, le fait qu'on ait attaqué cette zone-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable pour moi. Donc, ça correspond plus à ma façon de faire sur du point compté en fait. Donc, du coup, je vais vous refaire une deuxième partie de tuto, je pense. Et puis, sur celui-ci, ou alors un papotage, où je vous montrerai comment je travaille dessus. Et puis, la deuxième partie tuto sera plutôt sur l'autre projet où je le commencerai en fait, mais je le commencerai par le milieu pour vous montrer comment moi je travaillais, et je travaille toujours d'ailleurs, les projets... où j'ai pas de quadrillage en fait. Et puis je vous en parlerai après dans les projets à venir sur lesquels je travaille. Donc voilà pour ce petit hibou qui est, j'aime toujours le motif, il est toujours super, et c'est vrai que là je suis quand même, voilà, je suis arrivée sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa à travailler. Donc là pour le moment ce que je fais, c'est que je travaille vraiment dans la zone de mon cadre. Et puis, je pense que je finirai les zones beige, en fait, quand je déplacerai mon cadre. Donc voilà, pour le moment. Enfin, mon cadre, mon tambour. Donc ça, c'est pour le projet comme ça. Et celui-ci, alors celui-ci, vous savez, on avait préparé les bobinettes, enfin on avait commencé à préparer les bobinettes ensemble, et je les ai terminées également. Donc je travaille par bobinette, et puis pour les autres projets, par contre, je travaille directement sur le comment? Oh, ah bah, je vous dis, hein, j'ai commencé un nouveau traitement, donc j'ai tous les effets secondaires qui sont là. Donc généralement, je suis très fatiguée et j'ai encore plus de perte de mémoire au départ. Donc vous inquiétez pas. Les réglettes, voilà, les réglettes, en fait, je travaille directement dessus. Donc ce que je ferais, c'est que je sais plus comment il est l'autre projet. Je suis pas sûre que les fils soient en réglettes. Mais au pire, je le mettrai en réglette puisque j'en ai acheté une. Et puis, si j'ai l'occasion soit dans une autre commande que je ferai personnellement, soit dans un partenariat, je commanderai des réglettes en plastique pour justement remplacer les cartons. Même si franchement je travaille sans problème sur les cartons, j'ai jamais eu de problème de déchirement avec mes réglettes, puisque vous voyez, je les mets toujours dans les pochettes comme, enfin là je les garde dans les sacs en plastique, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Et si un jour je trouve des petites pochettes comme je voudrais, qui soient assez grandes, ou alors des comment, je vais trouver des trousses. J'aimerais bien me trouver des petites trousses. Donc je verrai si j'ai l'occasion à Nose ou quoi de trouver ce que je cherche. Je ferai ça. Je vous les montrerai peut-être dans un petit haul si un jour je vais à Action ou dans l'autre boutique à côté de chez moi qui revend des fins de stock.
Voilà. Des cessations d'activité aussi, beaucoup. Donc voilà pour ce petit projet qui du coup est dans mon petit sac, puisque du coup j'ai la boîte, donc c'est plus simple de le garder comme ça. Et puis du coup tous les projets qui sont en cours sont stockés dans mon petit sac noir. Vous savez qu'on a déjà monté ensemble avec la licorne, mais en fait il est plein là avec mes projets actuels. Donc c'est pareil, je pense que ça fera partie soit d'une prochaine commande, soit d'un partenariat. De recommander un petit projet comme ça en diamond painting, parce que j'avais trouvé ça top. Ou alors en point de croix, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Je sais pas si ça existe, les petits sacs en toile plus large en fait. Alors soit vierge, soit avec un estampé, ou alors il faudrait que je fasse moi-même un estampage en fait. Pourquoi pas. Ouais, il faudrait que je voie. Mais vu que je les aime bien en noir, c'est pas top de le faire soi-même. Faudra que je regarde. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça c'est le point compté. Excusez-moi pour le bruit, je range mes projets au fur et à mesure parce que sinon c'est casse-pied. Voilà. Donc je vous montre mon dernier en cours. Voilà, et ce sera le dernier. Et après on passera sur les projets, les futurs projets. Donc celui-ci je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais j'avais envie de commencer un nouveau point de croix. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Donc déjà je vous le montre, donc c'est le chat. Je vais vous montrer. Donc là on est sur un projet en Joy Sunday. Donc, je vous l'avais présenté, voilà, c'est celui-ci. Je vous l'avais montré, donc ça vient avec du partenaire Fansales, du partenariat avec Fansales. Qui est vraiment une boutique que j'adore, vraiment, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de produits et à des prix vraiment top. Donc faut que je regarde parce que j'ai remarqué, enfin voilà, j'avais mis de côté plusieurs trucs. Du coup peut-être que je ferai une commande, je sais pas, mais pour le moment j'ai une grosse commande AliExpress qui doit arriver et je vous en présenterai. Je vous présenterai des projets dessus, mais on en parlera après, plus en détail. Donc là, on est sur le chat en 14 CT de brun. Donc, je vous remontre vite, rapidement. On a ici le diagramme qui correspond à... Non, la légende, pardon. Hein, donc, j'ai du full stitch et j'ai du back stitch sur ce projet-là. Et ici, j'ai le diagramme qui correspond à cette légende-là, qui n'est pas la même légende qui est sur la toile. Voilà. Donc, ça aide. Et puis, surtout, ça permet de refaire le projet, en fait, sans avoir une toile estampée, en point de croix compté, et pourquoi pas avec d'autres couleurs. Voilà. Il suffit juste de modifier la légende, en fait, avec la correspondance. Bon, là, ce qui n'est pas pratique, du coup, si je le refais en point compté, parce que c'est possible que je le reproduise en point compté. Par contre, ce que je ferai, c'est que je photocopierai le diagramme avant de le modifier pour pouvoir travailler dessus plus facilement. Parce que bon, de retourner en permanence pour choisir les couleurs, c'est pas top. Mais ouais, je pense que je le ferai dans d'autres couleurs. Et pourquoi pas sur le sac. C'est vrai que je cherche un diagramme à faire sur le sac. Et pourquoi pas faire celui-là. Donc là, voilà, on est sur la toile estampée en 14 CT. Hein, 14 count. Là, j'ai mon fil entamé. Voilà, que je suis en train de travailler. Et puis là, j'ai les fils que j'ai commencé qui ne sont pas terminés. Donc là, pour le moment, j'ai fait comme ceci pour éviter d'être gênée derrière.
Mon Q-Snap, en fait c'est le tout petit Q-Snap que j'avais acheté chez VIP Cross Stitch, enfin que j'avais acheté, non, j'avais eu en partenariat chez VIP Cross Stitch. C'était un 14 par... non, 15 par 15, excusez-moi. Donc chez VIP Cross Stitch, c'est pareil, je vous mettrai le lien, je vous mettrai les différents liens de tout ce que je vous montre là dans la vidéo en barre d'infos, hein, comme toujours. La barre d'infos, c'est le petit sigle. Je vous mettrai éventuellement ici. Et c'est le petit sigle qui est en bas à droite quand vous regardez votre écran. Sous la vidéo. Et en fait, vous avez du coup, alors soit sur la tablette et c'est sur le côté, soit si c'est sur un écran, ça va apparaître en dessous. Voilà. Et du coup, je maintiens mon surplus que je tiens comme ceci. Voilà, avec mes deux petites pinces de couture que j'avais déjà en fait. Et donc la deuxième partie du Q-Snap, c'est l'autre partie qu'il y avait sur la toile de la jeune fille papillon. 23 par 23. Voilà. Donc en fait, il vient de chez Cultura et celui-ci vient de chez VIP Cross Stitch. C'est pas la même marque puisque les Cultura c'est des DMC et VIP Cross Stitch, je crois pas qu'il y ait de marque particulière dessus et ils s'assemblent sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment top je trouve. Et je me demande, mais j'ai pas l'occasion, je l'ai pas, donc j'ai pas l'occasion de tester. Et je me demande si, vous savez, le support en biais pour mettre sur une table. Et je me demande si je vais pas me l'acheter celui-là, ou alors le prendre dans le cadre d'un partenariat, pourquoi pas. Puisque c'est vrai que j'ai énormément de projets en diamond painting, donc c'est vrai que je vais plutôt aller sur du point de croix et sur du matériel, parce que j'ai pas mal de toiles maintenant aussi, donc je vais pas forcément voilà, je vais pas forcément refaire beaucoup de partenariats déjà, et quitte à choisir, je pense que je vais plutôt choisir VIP Cross Stitch ou Fansels en termes de partenariat, et comment ça va venir, vous inquiétez pas. Mais les mots vont venir. Si c'est trop long, je couperai. Ça fait partie de ma réalité aussi, hein, donc voilà. De toute façon, j'ai prévu de vous faire un papotage rapidement pour parler de tout ça. Oui, écoutez, je ne sais plus où je voulais en venir, c'est pas grave. Donc voilà pour les projets, voilà pour le matériel en tout cas que j'utilise pour le Q-Snap. Et puis donc la façon de travailler, comment je fonctionne. Donc en fait je fonctionne en prenant les couleurs. J'ai pris mes premières couleurs en fait qui sont ici, qui partaient du haut à gauche, vous voyez à peu près donc sur la hauteur de mon cadre. Et j'ai laissé cette couleur là, la 34, qui est le 5200, parce que je finis toujours par le blanc, toujours, pour éviter qu'il soit sali. Donc je ferai le blanc qui est dans cette zone en dernier. Voilà. Je travaille par couleur, donc par symbole entre guillemets. Et là, vous voyez, j'ai stocké mon fil. Je ne l'ai pas arrêté, puisque là, je vois que ça continue en fait à la fin. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, là, ma couleur, elle va continuer après, derrière en fait. Après. Quand je vais bouger mon Q-Snap. Je vais y arriver. Hein. Du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé là. Je ne l'ai pas coupé, parce que ça ne sert à rien vu que ça continue et que j'ai encore du fil. Et sinon, je travaille par couleur et par fil. C'est-à-dire que je travaille
par zone de... enfin par symbole, et non pas par carré. Et je travaille et j'essaye le plus possible d'aller au bout de mon fil. Donc en fait, je fais les couleurs que j'ai dans ma zone et non pas carré par carré. Je n'y arrive pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça ne me correspond pas, je pense. Et c'est le fait que j'ai appris à faire d'une certaine façon. Quand je fais du point de croix compté, je travaille comme ça. Donc j'essaye le plus possible de finir mon fil. C'est comme ça que ma maman m'a appris. Je pense qu'à 42 ans, c'est compliqué de changer. Voilà. Et puis, ouais, je sais pas, c'est plus agréable pour moi de faire comme ça. Donc, je fais du point de croix pour le plaisir. Je le fais pas... c'est pas... Voilà, je vous ai montré comment on fait pour faire du point de croix en biais. Moi, après, voilà, ça me correspond pas. Donc, je préfère faire à ma façon quand je brode de mon côté. Après, que je vous montre comment faire des techniques, voilà, c'est une chose. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre la technique pour commencer et arrêter le fil. Alors, je vous l'avais montré, vous savez, où on retourne le projet et où on... Comment? Et où on met dessous. Donc, de temps en temps, je le fais. Alors surtout quand c'est des petits points, et puis surtout c'est que là j'ai eu des problèmes avec l'autre technique, parce que donc en fait je me sers de ces projets là pour apprendre de nouvelles choses aussi, et donc là j'ai essayé d'apprendre. J'ai pas fini mon point là. Bon, c'est quoi ce cirque? Ah, j'en ai un qui est passé à l'as. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai essayé, donc je commence mes fils en point d'arrêt, avec un point d'arrêt en fait, et je commence avec un point d'arrêt. Voilà. Donc, quand je termine mon fil en point d'arrêt, je sais pas encore au point, on va dire. Voilà. Donc, voilà, mais je sais comment y remédier, donc c'est pas un problème. Mais du coup, sur les premiers que j'ai fait, j'ai quelques petits... Comment dire? Quelques petits soucis, mais je vous expliquerai plus en détail quand je ferai le tuto. Du coup, je pense que je vous expliquerai tout ça sur la toile en point compté qu'on démarrera qu'on démarrera sur le prochain tuto. Et du coup... Voilà, donc j'essaye en fait sur chaque toile de travailler une technique particulière qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous cache pas que le point d'arrêt c'est hyper agréable parce que ça évite de retourner le projet en permanence. Et du coup ça fait des manipulations en moins. Voilà. Et puis sur les grands cadres, pas sur les petits parce que je peux pas les bloquer de la même façon. Mais sur les grands cadres, je travaille avec une main devant et une main derrière. Ça pour le coup par contre c'est hyper agréable à faire, et c'est vrai que sur des petits cadres comme ça, sur des petits projets comme ça, c'est limite frustrant de ne pas pouvoir le faire quoi. Mais bon, on peut pas, voilà, on peut pas tout faire hein. Donc voilà pour mon petit chat qui avance bien malgré que ce soit, malgré que ce soit un 14CT, non, parce que 14CT pour moi c'était le plus petit que c'était le plus gros que je faisais avant, donc voilà. Mais alors je pense que c'est l'estampage qui fait ça, plus que la toile, même si la toile est de bonne qualité. Là sur les Joy Sunday, on a très peu de problèmes de toile qui accroche, de trou qui n'est pas percé. Mais il n'empêche que des fois le fil il a tendance à gripper un peu sur la toile. Donc bon. Ça fait des petits nœuds, mais c'est rien de... Puis ça dépend des couleurs, c'est comme tout, je pense que ça dépend de la qualité du fil que l'on a. Voilà, donc ça c'est pour mon petit chat, qui sera pour mon fils. La grande toile de la fille et de l'ours, je crois que je vous l'avais dit, mais ma fille, quand elle l'a vue, elle a dit je la veux. Je la veux pour la mettre dans ma chambre. Donc je lui ai dit, bah écoute, tu seras patiente, hein, parce que ça va pas se faire comme ça, mais ok, pas de souci.
Donc du coup, je me retrouvais où... alors j'ai des autres toiles hein, pour moi, mais je voulais une toile un peu spéciale, on va dire. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Je m'en retrouverai une à l'occasion, c'est pas un problème. Donc voilà pour mes encours. Les fils sont vraiment super agréables à travailler. Pareil, je travaille directement sur la réglette parce que ouais, je préfère. Là j'ai 34 couleurs et du coup je peux pas utiliser la réglette que j'ai eue dans mon partenariat avec je sais plus qui. C'est indiqué. C'est avec Minecraft, c'est ce qui me semblait. Donc voilà pour ce projet là. Pour le moment j'avance, j'en mets pas d'autres en cours. Je travaille essentiellement sur les 3 dernières toiles là que je vous ai montrées. Parce que c'est vrai que la jeune fille et l'ours, bah, ça fait 4, ça fait beaucoup en fait. Donc je préfère faire une rotation entre guillemets, parce que c'est pas une vraie rotation, parce que je le fais vraiment en fonction de mon envie du moment. Et puis celui-là, vu que tout tient dans la petite pochette, et bien celui-là c'est mon petit projet que j'emmène partout. Voilà. Avec moi dans la voiture, vous voyez, il tient dans la petite pochette qui est fournie avec par Joy Sunday. Et du coup, c'est super. Je range tout dedans. J'ai toujours un crayon de bois avec moi aussi pour éventuellement... Non, bah non, celui-là, j'en ai pas besoin, je dis n'importe quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est les petits projets sympas que je peux emmener partout. Donc ça, voilà pour mes encours. Alors, les projets à venir, j'en ai plusieurs. Et ils vont faire l'objet d'un tuto, je pense. Donc de toute façon, les projets à venir, donc il y a ceux que je vous ai montrés en unboxing, hein, en présentation avec les partenariats. Et aujourd'hui, il me reste du snap, donc qui est en fait les restes d'assemblage des autres. Donc qui pourrait me permettre de commencer un autre projet, mais je vous dis déjà 4, ça fait beaucoup. Donc je ne pense pas recommencer un autre projet forcément maintenant. Je voulais vous montrer, parce que c'est pareil, il faut que je m'en occupe. J'ai toujours pas avancé, mais voilà. Donc vous savez, hein, je vous ai dit que j'allais me servir de cette boîte pour ranger mes DMC au fur et à mesure. Donc là, en fait, j'ai récupéré énormément de fils. Et encore, ils sont pas tous là. Hein. J'ai encore tout ça. Et puis, j'en ai encore dans une trousse. Donc, ceux qui sont en échevette, bah, je vais les garder comme ça. Et puis, les autres, je les mettrai en bobinette. Et du coup, ça me fera mon petit stock. Parce que j'ai... pas mal de projets en tête et du coup qui sont plutôt dans du créatif. Il y a un tuto qui va normalement arriver très vite, très vite, parce que c'est quelque chose que je voulais absolument faire. Donc je vous en parle pas parce que je voudrais pas non plus vous en dire trop. Il faut quand même qu'il y ait un effet de surprise. Voilà. Donc là, celui-là, j'ai juste à vérifier que j'ai les bonnes couleurs de fil, mais tout le reste est prêt. Donc, je devrais pouvoir vous faire le tuto dans peu de temps. Ensuite, je suis en train de regarder pour trouver un modèle pour faire mon point de croix sur cette toile Aïda que j'ai
que j'avais déjà en fait avant et qui est très grande. J'ai regardé pour faire éventuellement un HAED parce que il y a plusieurs artistes chez HAED que j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore trouvé vraiment celle qui me fait coup de cœur. Donc pour le moment, voilà. Et puis je regarde aussi sur les images libres de droit, s'il y en a une qui me plaît. Et puis il y a éventuellement, il faut que je regarde parce que j'ai pas encore fait le test. Parce qu'elle est grande, hein, c'est une 50 par 75, donc je peux faire un grand projet dedans. Et je me demande si ma création pour le symbole de la fibromyalgie, en fait, qui représente ma maladie, vous savez, on en avait parlé dans une vidéo, et je me demande si je vais pas le réaliser en point de croix. Et justement, dans les projets à venir, il y en a un donc, qui fait partie de ma dernière commande sur AliExpress, qui est l'occasion de tester. Alors cette commande en fait me permet de tester 3 vendeurs de points de croix. Ce ne sont que des toiles estampées, dont une qui est en personnalisé. Et en plus, alors je ne l'ai pas fait exprès, mais inconsciemment je pense, toutes les toiles sont en 14 CT. Voilà. Même si je trouve que le 11 CT est super agréable à travailler, le rendu en 14 est vraiment beaucoup plus joli. Et du coup, là sur les projets, sur ces projets-là, je ne pouvais pas faire autrement. Et du coup, j'ai réalisé un perso en point de croix. Donc c'est une première pour moi, hein. Je ne vous cache pas que je l'avais jamais fait et que ça, il y a encore pas longtemps j'aurais jamais pensé pouvoir le faire, sur une toile donc estampée. Et j'ai fait réaliser mon projet pour Octobre Rose. Alors je vous explique. Vous savez que Laetitia de la chambre, bah oui bien sûr, je ne suis pas fatiguée, hein, pas du tout, de la chaîne, pardon Letty, de la chaîne Letty Diamond Painting and Blue Color, a mis en place un challenge pour Octobre Rose, qui est, vous le savez, au mois d'octobre et qui est pour la lutte contre le cancer du sein. Donc cette grande toile beige en 50 par 75 en 18 CT, je souhaiterais, je vais voir si c'est possible en tout cas et si ça rentre. Il faut que je fasse comment dire, le transfert en fait de l'image en point de croix pour voir ce que ça donne, parce que c'est pareil en termes de couleurs, même si j'ai un peu de stock, voilà, je suis pas non plus ultra riche en couleurs. Mais bon, vu qu'il me reste un petit peu d'argent sur ma carte Cultura, ça va me permettre d'en acheter. Enfin voilà, je me fais pas de soucis que au moins si j'ai pas tout, j'en aurai une partie pour la faire. Et en même temps, c'est un projet qui, je pense pas, démarrera tout de suite, hein, parce que j'en ai plein d'autres. Ensuite, il y a le projet au niveau du petit sac noir. Donc là, j'ai plusieurs images en tête. Donc il faut juste que je vérifie en termes de fil et tout ça, si j'ai ce qu'il faut pour la réalisation de cela. Et puis j'ai encore la toile Jasmine Beckett Griffith Ninja que j'ai pas attaqué, qui vient d'un partenariat. Et il me reste la petite toile Sarah Kay que j'ai reçue dernièrement, qui est une partielle et qui je pense devrait aller assez vite. Mais avant d'entamer une nouvelle toile, j'aimerais en terminer une. Voilà.
Donc je pense que soit le chat, soit la jasmine devrait pouvoir se terminer rapidement, je l'espère. Et du coup, voilà, je pourrais entamer une nouvelle toile à partir de ce moment-là. Et puis, le dernier projet que j'ai va faire l'objet d'un tuto. Et pour le moment, je ne veux pas trop en dire parce que, comme vous le savez, hein, sur YouTube, les idées, si vous les donnez avant, vous vous retrouvez doublé parce qu'il y en a qui vont filmer plus vite que vous ou qui va mettre plus vite que vous la vidéo et du coup, voilà. Du coup, vous perdez le côté unique, en tout cas, du truc. Donc pour le moment, je n'en parle pas et je préfère garder ça pour moi et vous verrez le moment où sortira le tuto, ce que ça donne et de quoi je vous parle. Donc voilà pour cette petite vidéo avancée et projet point de croix. Si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me demander, soit en commentaire, soit sur mes réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook et Discord. Je serai disponible sans problème. Et puis voilà. Dites-moi si ce sont des vidéos qui vous intéressent et qui vous plaisent, si vous aimez voir les différents en cours, par exemple une fois par mois pour voir un petit peu où on en est dans nos avancées, si une fois par mois une petite vidéo comme ça vous intéresse ou pas. Et puis voilà. Et puis donc normalement, non, c'est sûr. Il y a un papotage qui va arriver juste derrière, je pense, parce que j'ai plein de choses à vous dire, pour une fois. Et encore, il faut que je les marque, parce que sinon je vais tout oublier, donc ça va pas le faire. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!